Certains font ça par réflexe. Pour nous, c'est une chose qui est extrêmement importante. Parce que même lorsque des événements politiques, climatiques, humanitaires se déroulent dans un pays et dans un monde, et nous le vivons tous les jours, et les derniers événements en France le montrent, tout est fait pour que nous nous divisions. Tout est fait pour que les peuples se divisent. Nous vivons un moment historique terrible, où nous devons résister ensemble à tous ceux qui veulent nous diviser. Et donc la solidarité internationale, la coopération, la paix et même l'écologie sont des sujets sur lesquels on ne peut pas se diviser. Et donc c'est pour ça qu'il est important de répondre présent, tout le temps, constamment. Lorsqu'il faut faire de la solidarité internationale, ce n'est pas uniquement de la pitié, c'est de la relation humaine, c'est de l'humanité que l'on crée dans un monde qui petit à petit se déshumanise. Voilà le sens que nous donnons nous à mettre à disposition, à être présent à vos côtés, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne parce que vous êtes nos voisins et ça vous concerne de ce qui se passe là-bas. Voilà le sens que nous voulons donner, nous, et que nous donnons dans cette ville, à la solidarité, à l'amitié entre les peuples, encore une fois comme un acte majeur du vivre ensemble, concrètement, même si nous savons que symboliquement, les sommes que nous apportons et que nous allons récolter ce soir, et je vous invite, j'ai vu qu'il y avait une urne, bien évidemment que ça ne va pas permettre de réparer les ponts, mais ils seront utiles, incroyablement utiles, j'en suis sûr. Permettez-moi, je vais terminer. La dernière fois, nous avons récolté, lors d'une initiative de solidarité internationale pour nos amis kurdes, 1600 €. Ça a permis à des camps de réfugiés à la frontière syrienne d'avoir juste des machines à laver. C'est-à-dire que des gens ont pu laver leur linge. Et je pense que dans la situation qui est là, vu les dégâts occasionnés, les infrastructures, les maisons, les équipements publics, je suis sûr que cet argent, il va servir dans le quotidien des gens. Et j'ai totalement confiance dans, encore une fois, l'utilisation de ces sommes. Mais ça montre, et je terminerai par là, qu'il y aura un peu de Grigny là-bas. Et ça, c'est important, en tout cas pour moi, et pour, je sais, l'ensemble de mes collègues et l'ensemble de Grignois. Il y aura là-bas un petit peu de Grigny, une ville qui n'est pas très riche, une ville qui est souvent montrée du doigt, mais une ville qui s'est restée populaire et solidaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Bon, franchement, vous n'avez pas laissé grand-chose à dire. Oh, si. Bon, moi, ça me fait 6 mois que je suis là en France. Bon, la France, c'est le pays que j'ai visité le plus dans ma vie. C'est un pays que j'aime. Bon, je l'aime comme ça parce que c'est un pays où je trouve presque les valeurs universelles dont on a besoin. Et on n'a pas à se diviser. On sait qu'il y a des gens qui cherchent la division, mais ils ne savent pas les conséquences de la division. Se diviser, c'est mourir ensemble, franchement. Se diviser, c'est ne pas faire face à ce qui nous attend. Lorsqu'il y a des vagues comme ce qu'on a vu ici, des inondations, ils vont rayer l'ensemble. Il est bon, il est mauvais. Donc on ne peut pas se diviser. Lorsqu'on se divise, c'est qu'on perd. On doit se rassembler ensemble. On a des valeurs qu'on partage ensemble. Et donc on doit toujours être unis. Et je crois qu'au niveau de la France, moi j'ai toujours constaté ce partage, ce vivre ensemble, qui est un peu différent du Maroc, parce qu'au Maroc on a aussi vu toujours les juifs avec les musulmans vivre côté à côté, donc on n'avait jamais eu de problème. Tout ce qu'on n'entend pas actuellement en France, dans certains endroits du monde, au Maroc ça nous paraît un peu bizarre, franchement, c'est parce qu'on a toujours vécu ensemble. Et bon, nous, on jouait dans les quartiers, on entre chez les juifs ils rentrent chez nous, donc on mange ensemble. Le problème ne s'est jamais posé, donc on s'est dit qu'il n'y a pas de problème de religion,
peut-être parfois de problèmes de culture, bon c'est un peu différent, mais ici en France, les gens on a appris à s'intégrer, à vivre ensemble, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours admiré en France. Depuis que je suis arrivé ici, ça fait 6 mois, bon je suis vraiment très content parce que je me trouve dans 3 départements, la 91, 94 et la 77, de jolis départements. Bon, j'ai eu l'occasion de venir ici à Grigny pour la 3e fois aujourd'hui, et je vous remercie pour cet accueil, parce que ça me paraît tellement qu'il y a une ambition, qu'il y a des gens qui veulent aller de l'avant, qu'il y a un vrai vivre ensemble. Bon, chaque fois que je viens ici, je trouve des gens de différentes origines. C'est quelque chose qui me fait plaisir, franchement, parce que c'est ça l'humanisme. C'est ça qu'on doit chercher ensemble. On a intérêt à aller de l'avant ensemble. Et même au Maroc, lorsqu'il y avait ces problèmes-là de mésentente entre le Maroc et la France, bon, nous, au Maroc, on disait toujours, bon, c'est passager parce que les relations entre les peuples marocains et français sont plus importantes que la politique et les politiciens. Et quand on savait qu'il y a quelque chose qui lie ces 2 pays-là, qui est très important, et on a compris une leçon que nous a donnée Mohammed V, que Dieu aille son âme, lorsqu'il est revenu lors de l'exil, bon, le premier pays qu'il a visité, c'était la France. Parce qu'on sait qu'on est lié à la France et que la France est liée au Maroc. Actuellement, on a plus de 100 000 Français qui sont installés au Maroc. Donc on a des communautés des 2 côtés. Et ça ne peut que solidifier les relations qu'on a ensemble et pour lesquelles on doit batailler ensemble. Bon, je n'oublie pas de remercier tous les gens qui sont ici présents, parce que ce qui nous intéresse, nous, les Marocains, ce n'est pas ce qu'on aura dans la caisse, mais c'est votre présence là qui est la plus importante. C'est d'être à côté de nous. Bon, je sais qu'il y a un certain nombre de ponts qui ont déjà été refaits parce qu'il y avait Sa Majesté qui a suivi l'opération de près, donc il y a des instructions qui ont été données, des choses qui ont été traitées en urgence. Mais la présence des Marocains à l'étranger, votre présence, vous, ici, à leur côté, c'est ça qui nous donne de la puissance, c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant. Bon, je vous remercie tous, je remercie la mairie et je remercie le maire de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous avoir rassemblés. Merci beaucoup. Je remercie Monsieur le maire, Philippe Rio, et je remercie Monsieur le conseiller général, CIA, et j'invite Monsieur Claude Vasquez à nous rejoindre, parce que on a un cadeau pour Monsieur Claude Vasquez, c'est un cadeau d'amitié. Ça fait 34 ans qu'on travaille ensemble. Expliquez peut-être rapidement, si vous savez, que représente. C'est Monsieur le conseiller qui va expliquer. C'est une réception diplomatique, je pense. C'est des notables et des diplomates. Je dois enlever ça. J'ai retiré ça. J'ai entendu des notables et des diplomates Ouais, comme ça, j'ai dit ça comme ça. qui se... Ah,